غريب في الحياة وفي الممات ومجهول الهوية والصفات كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات غريب في الحياة وفي الممات ومجهول الهوية والصفات كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، هذا الأخ رحمه الله تعالى قد توفى بعد عملية، وقبل قليل قد غسلناه بفضل الله سبحانه وتعالى. وأذكركم بقول الله عز وجل لما قال سبحانه وتعالى: وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيها الإخوة والأخوات, ce frère rahimahullah ta'ala est décédé après avoir subi une opération au foie. Et ici on atteste devant Allah subhanahu wa ta'ala que c'était une personne qui priait à la mosquée, qui était accrochée à sa religion, walillahi alhamd. Et je me rappelle du dernier témoignage qu'on a entendu concernant ses proches, et ils nous disaient qu'ils n'ont jamais entendu cette personne depuis qu'ils le connaissent dire une seule insulte, walillahi alhamd. Ils ne l'ont jamais entendu dire ne serait-ce qu'une seule insulte lors de sa vie, walillahi alhamd. Et ce frère, ayyuhal ikhwat wal akhawat, fa rabbil Kaaba, on n'a entendu que du bien de lui. Et ici on l'a lavé il y a quelques instants, et maintenant, comme vous le voyez, il est dans son linceul. On vient de le mettre dans son linceul, et ce linceul, ayyuhal ikhwat wal akhawat, laysa lahu juyub, il n'a aucune poche, comme vous pouvez le voir. À travers ce linceul, Allah Azza wa Jal nous rappelle qu'on va emmener avec nous ni argent, ni demeure, ni bien de la vie d'ici-bas, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que cette vie d'ici-bas n'est qu'éphémérité. Et lan yabqa ma'aka ya Abdallah fi qabrika illa a'maluk. Et ne restera avec toi dans ta tombe, ya Abdallah, et ça il ne faut pas l'oublier, que tes actions. Si tes actions étaient bonnes, certes tu vivras dans une félicité, incha'Allah ta'ala, dans un jardin parmi les jardins du paradis. Si tu n'as pas assez accumulé d'actions bonnes, ici c'est ce que tes mains auront provoqué, et il faudra en vouloir qu'à toi-même. C'est toi qui auras causé ta perte ici-bas et dans le delà, fa rabbil Kaaba. C'est pour ça, ayyuhal ahibba, je vous rappelle le verset coranique où Allah Azza wa Jalla nous dit: Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que le retour, que vers nous ne sera pas fait le retour? Allah nous rappelle, ayyuhal ahibba, qu'il nous a créé pour une raison bien définie et bien claire. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tout simplement, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer, pas pour rester dans l'insouciance, pas pour penser plus à cette vie d'ici-bas qui est éphémère. Et comment dire le contraire quand on voit cet homme-là qui a quelques jours mangeait, buvait, marchait, et regardez au jour d'aujourd'hui où il est. Et on implore Allah Azza wa Jal de lui faire miséricorde et de faire de sa tombe un jardin parmi les jardins du paradis. Cette vie d'ici-bas, elle est éphémère. On ne dit pas qu'on doit tout couper ou alors divorcer carrément plus que 3 fois avec cette vie d'ici-bas jusqu'à ne plus s'amuser, ne plus manger, ne plus dormir. Non, il ne faut pas rentrer dans l'excès, mais il y a un juste milieu à adopter, ayyuhal ahibba. Et ce qui nous est demandé en islam, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, le craindre au maximum et ne pas tomber dans l'excès, dans les plaisirs de la vie d'ici-bas. C'est pour ça que j'enjoins ma propre personne ainsi que vous-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de méditer quant à cette situation et quant à cette personne qui est dans son linceul devant vous, ayyuhal ahibba. Et n'oubliez pas que demain, ça sera vous qui sera dans ce linceul. Demain, ça sera toi, ya akhil habib. Demain, ça sera toi, ma soeur, qui sera dans un linceul. Et à ce moment-là, même tes proches, même tes bien-aimés ne pourront rien du tout pour toi. Voilà, ce qui va être bénéfique, c'est ce que tu auras devancé pour ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala lors de ton vivant. Donc médite, augmente le rappel du destructeur des plaisirs et n'oublie jamais ce verset coranique. Et je termine avec ce verset coranique où Allah Azza wa Jalla nous met en garde et il dit: Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Ô vous qui avez cru, que ni vos biens et ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute personne qui le fait, c'est-à-dire qui est distrait quant au rappel d'Allah Azza wa Jal, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, ce sont ceux-là les perdants. Ensuite Allah Azza wa Jal il dit: وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي
إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Et Allah nous rappelle, ayyuha al-ahibba, et il dit وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah Azza wa Jal, ayyuha al-ikhwat wal akhawat, ici il ne retarde pas le décret d'une personne, la vie ici ou plutôt la mort d'une personne, quand Allah Azza wa Jal, il a décidé qu'il devrait mourir. Khlas. Quand al-ajal, la fin vient, il n'y a plus ici de report où tu ne peux pas retarder ta mort, mais tu dois rencontrer ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et tu trouveras ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala ou satisfait de toi ou en colère contre toi. Donc n'oublie pas ça, ne te fais pas avoir par cette vie d'ici-bas qui est trompeuse, et agis avec un minimum de détachement vers cette vie d'ici-bas, et implore de jour comme de nuit Allah subhanahu wa ta'ala de t'octroyer, te donner une bonne fin, et de faire de toi une personne parmi les habitants du paradis, et plus particulièrement Al-Firdaus Al-A'la ma'a Sayyid al-Du'a Muhammad alayhi afdalus salat wa azka taslim. As'aluhu jalla jalaluhu bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ula an yarhamah wa an yarhamana jami'an wa an yaj'ala qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la hufratan min hufaril niran, wa an yarzuqani wa iyyakum husna al-khatimah وأن يرزقني وإياكم الجنة مع سيد الدعاء محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والله تعالى أعلم وأحكم، وبارك الله فينا وفيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الممات ومجهول الهوية والصفات كذا كانت